Que signifie le paramètre G? Le paramètre G, c'est Oui. le gain de notre amplificateur. Et comment vous le déterminez? Ça dépend de l'implémentation de l'amplificateur que nous avons choisi. Ça peut être par exemple en optique, il peut être déterminé à partir du paramètre de la transmittivité de la lame semi-réfléchissante, d'une lame semi-réfléchissante. Ceci nous permet d'amplifier nos signaux d'entrée. Par exemple, en électronique, d'accord, en mécanique classique, d'accord, nous avons des amplificateurs qui sont des séries de transistors, d'accord. Ceci nous permet d'amplifier un signal d'entrée, par exemple, de 0,1 ampère, et en sortie, on aura 0,5 ampère, d'accord. Donc, voilà, ça c'est pour ce qui est de l'électronique classique. Et là, nous utilisons plutôt des lames semi-réfléchissantes avec des sources de photons uniques pour amplifier le signal d'entrée. Pour ce qui est du protocole de téléportation quantique, oui. Pour ce qui est de notre dispositif ou bien du protocole de téléportation quantique. Pour ce qui est de notre dispositif, oui. Oui, il y a eu énormément de travaux menés par plusieurs labos, par exemple des Australiens qui travaillent dans le régime des variables discrètes. D'accord. Là, par exemple, ils essayent d'amplifier des états vraiment de très faible amplitude. Ils ont dressé ou bien ils ont pu concevoir un dispositif permettant de le faire. Et juste par exemple avec des sources de photons uniques et des lames semi-réfléchissantes. Donc ils ont réussi à le faire. Ce qui est en soi une prouesse. Parce qu'avant, dès lors qu'on amplifie un signal, on l'entache avec un bruit. Parfois, l'information est noyée dans ce bruit. Surtout dans les protocoles de télécommunication quantique, on utilise des états vraiment de faible amplitude pour pouvoir justement bénéficier des avantages offerts. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.